le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la décoration de ma valisette. Là, je vous présente ma sélection. Donc la feutrine de chez Ephemeria, couleur rose. J'ai pris 60 centimètres. L'édaille de chez Béatrice Garny, la petite nouveauté d'ailleurs. Donc là, j'ai pris aussi j'ai choisi de prendre des rubans. Donc là, vous voyez les die cut à découper qui font partie du pack de papier. Là, c'est les unis que Edith a sélectionnés qui se marient parfaitement avec la collection Un si beau moment. J'ai juste sélectionné trois feuilles dans le pack. Si vous n'avez pas vu encore la vidéo où je fais la structure de l'album, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'ai préparé mes petites découpes déjà, mais avec les tailles. Donc voilà, une fois que j'ai mesuré, il s'avère que la largeur de la feutrine colle parfaitement à la hauteur de ma boîte. Donc vous perdez rien du tout. Donc là, j'ai découpé mes rectangles pour venir décorer la boîte. Alors je vous conseille par contre de les prendre un chouïa plus grand que moi parce que pour que ça soit un petit peu moins galère à faire tenir les rebords. J'ai vu un petit peu trop juste. Je crante bien les bords pour qu'il n'y ait pas de mauvais plis. Là, je m'attaque au-dessous de la valise, donc pareil, je prends le même papier et je procède de la même façon. J'aime apporter de la matière dans mes projets, c'est pour ça que j'ai choisi la feutrine pour décorer l'aspect extérieur de ma valise. Et j'ai décidé d'utiliser le pochoir de Karine pour broder dessus, pour lui apporter un petit peu plus de cachet. Voilà, donc là je reprends un petit morceau de cartonnette souple pour faire la petite anse de devant la valisette. Je vais utiliser les attaches parisiennes, enfin les brades de chez Ephemeria pour la fixer. Alors je décide de la fixer de suite sur la feutrine pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur et qu'il ne tienne pas. J'avais peur à cause de l'épaisseur de la cartonnette supplémentaire que ça fasse beaucoup trop. Pour la partie haute du rabat, où il y a aussi un peu de feutrine,
je décide de mettre le ruban que je couds avec mon gros fil que j'ai utilisé aussi pour la broderie. Donc c'est du fil en coton qu'on utilise pour le crochet en général. Ensuite, je vais venir coller le tout avec de la colle, tout support. Voilà, je laisse bien sécher avant de m'attaquer à la décoration. Là, j'ai préparé des petites boulines pour mettre en décoration. Je savais pas encore ce que j'allais faire au niveau du dessus de la valise. Donc, en attendant que ça sèche, je me suis occupée. Finalement, je suis partie sur l'utilisation des die feuillage. Et comme nous sommes au mois de février, je suis partie sur un cœur. Voilà, donc là j'essaye la mise en place, ça me convient, donc je décide de coller le tout. Voilà, donc là je m'attaque à l'intérieur. J'ai fait quelques tests avant pour voir si la couleur de la distress correspond bien. Et j'encre le tour de mes papiers. Donc là j'avais pas assez de longueur au niveau des papiers 30-30 forcément. Donc je le fais en deux parties. Et je vais ensuite raccorder avec de la feutrine, ce qui me reste en feutrine.
Là, j'utilise la petite chaînette de chez Ephemeria pour apporter une petite touche de déco. J'ai voulu d'abord essayer de mettre les bobines, mais ça ne plaisait pas. Du coup, j'ai opté pour le petit tag en bois que j'ai décoré simplement avec ce qui me restait aussi. Je l'ai aussi ancré avec la même distress que j'ai utilisée pour l'ancrage des papiers intérieurs. J'ai utilisé le petit nœud en feutrine aussi disponible sur la boutique. Et sur la partie haute intérieure de la valise, j'ai utilisé le ruban, enfin la dentelle ruban, la toute fine. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.